Oh. Elle est belle. Yo yo yo. Bon les gars, je viens d'aller acheter mon casse-dalle pour ce midi. Il est exactement 11h pile. Je vais vous faire voir qu'on peut prendre du poisson avec quasiment rien. Et je vous dis à tout à l'heure. Yo les gars, donc on se retrouve au bord de l'eau sur le petit spot que j'ai choisi. C'est un lac que je connais très très bien. J'ai tout simplement recherché où était le poisson. Car comme je vous le répète souvent, rechercher où est le poisson est souvent la clé de la réussite. Donc tout simplement, voilà, j'ai fait le tour du lac et j'ai essayé de trouver quelques poissons en bordure, puisqu'avec un piège, je ne vais pas pouvoir lancer très très loin. Donc j'ai trouvé une petite sortie d'eau qui est juste à côté, avec un léger courant. En ce moment, on a des températures qui sont très très élevées, qui avoisinent les 36, 37, voire 38 degrés par moment. Donc l'eau est très très chaude. Donc forcément, le poisson va rechercher de l'oxygène et de la fraîcheur. Et là, j'ai trouvé un petit spot qui est juste à côté de moi, avec une petite sortie d'eau. Donc qui dit sortie d'eau dit oxygène. C'est un spot qui est ombragé, donc l'eau est forcément beaucoup plus fraîche. Donc forcément, je suis sûr d'y trouver des poissons. J'ai regardé, il y a énormément d'alevins, et il y a beaucoup de nourriture naturelle, et surtout, il y a des super perches. Mais quand je vous dis il y a des perches, c'est qu'il y a des perches ça va de 15 cm à 35 voire 38 cm quoi. Donc aujourd'hui, l'objectif c'est très simple, ça va être de prendre un max de perches avec mon petit système. Donc pour réaliser mon piège, j'ai simplement besoin de 3 éléments. Le premier élément, ça va être bien sûr ce qui va me servir de canne à pêche. Donc il faut simplement trouver un bois qui va être assez résistant, mais pas trop, puisqu'il va falloir lui donner une action quand même de détente qui va permettre de réaliser un ferrage. Donc le top du top, c'est de trouver du bois de noisetier. Moi j'en ai pas trouvé, je vais essayer avec ça, ça me paraît pas trop mal. J'arrive à le plier et je pense que ça peut avoir une bonne action vis-à-vis de mon piège. Le deuxième élément, ça va être le piquet. Ça c'est l'objet qui va être ancré au sol et qui ne bougera pas. Donc ça, il vous faut vraiment quelque chose de très résistant et qui va supporter le poids de votre canne à pêche qui, elle, va être en tension sur cet élément. Donc prenez un bois très très dur et qui, lui, ne plie pas. Et enfin, notre troisième élément, ça va être simplement une gâchette. Donc avec ces 3 éléments, je répète, la canne à pêche, le piquet et la détente. Le reste, ça va être simplement un morceau de fil avec un hameçon, un appât que je vais aller trouver dans la nature et on va essayer de prendre des perches. Donc là, je vais vous expliquer comment réaliser mon piège. Vous allez voir, c'est très simple. C'est simplement un mécanisme qui est on ne peut plus logique. Ce que je recherche, c'est mon piquet qui va être ancré au sol, doit pouvoir tenir mon système de gâchette. Donc il faut absolument que ces 2 éléments s'imbriquent l'un à l'autre. Je vais simplement réaliser une encoche en haut ici qui va me permettre de maintenir ce morceau qui lui aura une encoche mais dans le sens inverse. Vous allez voir, c'est tout de suite plus parlant lorsque vous allez le voir devant vous. Voilà, donc là, je viens de réaliser ma première encoche sur mon bâton. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment une encoche très nette ici qui va vraiment me permettre de réaliser une butée. Et là, vous voyez, qui me permet de vraiment tenir mon morceau de bois. Donc maintenant, il me reste à faire la même chose avec ce morceau de bois qui va me permettre de les encliquer l'un contre l'autre. Ok, donc là les gars, je viens de réaliser donc mes 2 encoches. Comme vous pouvez le voir, voilà. Là c'est déjà plus parlant. Donc mon bâton ancré dans le sol et ma gâchette ici. Et là, il n'y a pas de problème. Là vous voyez, les 2 morceaux de bois tiennent. Et ça sera ce qui va réaliser le déclenchement avec la canne. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à
faire une sorte de pic sur l'extrémité. Et la même chose sur l'extrémité de ma canne. Voilà. Donc là j'ai réalisé mon pic sur l'extrémité de mon morceau de bois pour que ça rentre dans le sol. Et puis je vais faire pareil pour l'extrémité de ma canne à pêche. Voilà, donc là le piège il est en place. Donc comme vous pouvez le voir, on a bien mon système de gâchette qui est prêt, qui est enclenché et qui permet de mettre en tension ma branche qui me sert de canne à pêche et qui va me permettre, en cas de touche, si le poisson tire sur le fil, de déclencher cette gâchette et donc ma canne à pêche se détend et aura une action de ferrage sur le poisson. Donc là, j'ai été dans le champ qui est juste derrière. J'ai réussi à récupérer quelques sauterelles, j'ai même quelques grillons. Voilà, je sais pas si vous arrivez à bien les voir. Voilà, donc je mets de ça. J'ai fait un petit montage très simple. J'ai un petit hameçon. Voilà, ça doit être un numéro, je crois que c'est un numéro 10, je crois. Ensuite, j'ai mis 2 petits plombs. Voilà, et puis le reste c'est que du fil, hein. Donc là il faut mettre du fil assez costaud parce que votre canne elle est tellement en tension que le fil il ramasse, hein. Donc là je suis en 25 centièmes et on va essayer de prendre les jolies perches qu'il y a en contrebas. Let's go! Yes! Yes! Bon, c'est pas une grosse. Les petites perches. Elle est jolie, on va la mettre dans le bac derrière. Allez, on remet ça. Oh. Elle est belle. Oh. Wouhou. Ça c'est de la belle perche. Il y a encore plus gros. Oh. Elle est énorme les gars. Oh my god. Oh. Wow. Woo. This is perch. Trop happy quoi. Ça c'est du stécos de perche. Bam. Bon les gars, j'étais en train de remballer tout mon matos vidéo. J'avais laissé le piège. Et touche, il me restait quelques sauterelles là. J'ai mis touche. J'ai pris une perche les gars. Une perche de l'espace. Regardez-moi ça les gars. Encore plus grosse que les autres. Eh.
Boum! C'est pas un truc de ouf ça? C'est pas de la perche ça? Elle fait au moins 30, allez 38 je pense. Peut-être même 40. Énorme. Ah je suis happy là. Allez, cette fois je remballe les mecs. Incroyable de prendre des... Vous voyez? On peut prendre des super perches. Voilà ce qu'on peut faire. Avec un petit peu de réflexion, les amis. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu les gars. Si vous avez aimé, lâchez-moi un super pouce bleu. Partagez la vidéo. Laissez-moi des commentaires. Si vous aimez ce genre de vidéo, dites-le moi. Et je vais en faire un petit peu plus souvent. D'ici là, gardez la pêche. On reste focus sur ses objectifs. On se donne à fond dans la pêche comme dans la vie. Et let's go!